السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة que samedi du 18e jour de Ramadan n'est pas un jour ordinaire. Beaucoup de personnes voient simplement un autre jour du mois béni, un autre jeûne, une autre prière. Mais pour celui qui réfléchit avec son cœur, ce jour peut être un tournant. Le Ramadan avance rapidement. Les premiers jours sont déjà derrière nous. Et maintenant, nous entrons dans une période très particulière de ce mois béni, la troisième partie du Ramadan, celle que les savants ont décrite comme les jours de la recherche du pardon d'Allah. Il y a quelque chose de profond dans ce moment du mois. Les premières nuits nous ont réveillés, les premiers jeûnes ont purifié nos habitudes. Et maintenant, le cœur commence à devenir plus sensible. Beaucoup de croyants ressentent une chose étrange à ce stade du Ramadan. Une envie sincère de se rapprocher davantage d'Allah, de réparer ce qui a été négligé pendant l'année, de demander pardon pour les erreurs que personne ne connaît. Et peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu ressens ce désir silencieux dans ton cœur. Pourtant, beaucoup de gens pensent que les grandes transformations spirituelles arrivent seulement avec de grands actes, de longues prières, de grandes aumônes, des nuits entières passées en adoration. Et il est vrai que ces actes ont une immense valeur auprès d'Allah. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que parfois un moment simple, quelques mots sincères, une invocation dite avec un cœur présent, peuvent changer complètement l'état d'une personne. Parfois, ce n'est pas la quantité des actes qui transforme la vie d'un croyant, mais la sincérité avec laquelle il se tourne vers son Seigneur. Imagine un instant ce moment très particulier. Une personne seule, peut-être après la prière, peut-être dans le calme de la nuit, peut-être même maintenant en écoutant ses paroles. Il n'y a pas de foule, pas de regard autour d'elle, pas de caméra. Seulement elle et Allah. Dans ce moment discret, elle prononce quelques mots simples. Elle appelle son Seigneur. Elle répète un nom d'Allah avec espoir. Et ce moment, que personne ne voit, peut devenir un moment immense auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé un enseignement extraordinaire qui nous rappelle la puissance de ces instants. Il a dit « Allah possède 99 noms. Celui qui les apprend, les comprend et les médite entrera au paradis. » Ce hadith authentique est rapporté par Muslim. Et lorsque les savants expliquent ce hadith, ils disent que connaître les noms d'Allah ne signifie pas seulement les mémoriser. Cela signifie les comprendre, les méditer, les invoquer et laisser ces noms transformer notre relation avec Allah. Car chaque nom d'Allah révèle une perfection. Chaque nom ouvre une porte de proximité avec lui. Quand un serviteur appelle Allah par ses noms, il ne prononce pas simplement un mot. Il se tourne vers un attribut parfait de son Seigneur. Sa miséricorde, son pardon, sa générosité, sa sagesse, sa proximité. Et plus le croyant médite ces noms, plus son cœur devient attaché à Allah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce samedi du 18e Ramadan, je veux te partager 7 noms d'Allah. 7 noms que tu peux répéter aujourd'hui, lentement, calmement, avec présence. Pas comme une simple habitude de langue, mais comme une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Peut-être que tu les répéteras après une prière, peut-être dans un moment de calme, peut-être même pendant que tu marches ou que tu réfléchis à ta vie. Mais avant de continuer, prends un instant pour faire une petite action qui peut multiplier la récompense de ce rappel. Si tu veux recevoir d'autres rappels basés sur le Coran et la Sunna, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Et écris en commentaire un mot simple mais puissant qui correspond à ce rappel. Ya Rahman. Peut-être que ce commentaire deviendra une invocation répétée par des milliers de personnes. Et peut-être qu'Allah inscrira pour toi une récompense chaque fois que quelqu'un prononcera ce nom.
Et si tu connais une personne qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'Allah est proche, prends quelques secondes pour partager cette vidéo avec elle. Parfois, un simple rappel peut être la cause d'un changement immense dans la vie d'un croyant. Et reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans la dernière partie, je vais partager avec toi une invocation spéciale faite avec ces noms d'Allah. Une invocation que beaucoup de savants recommandent pendant le Ramadan, et qui peut devenir, pour certains cœurs sincères, un moment de transformation spirituelle profonde. Car chaque nom d'Allah ouvre une porte de miséricorde, une porte de pardon, une porte de paix dans le cœur, une porte de solution là où tout semblait bloqué. Et peut-être que parmi les 7 noms d'Allah que tu vas entendre aujourd'hui, il y en a un qui correspond exactement à ce que ton cœur cherche en ce moment. Peut-être que ce samedi du 18e Ramadan deviendra pour toi le jour où tu as appelé Allah d'une manière différente. Et parfois, c'est exactement dans ce genre de moments simples qu'Allah change complètement l'état d'un cœur. Le pouvoir des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots que l'on prononce rapidement avant de passer à autre chose. Ils ne sont pas des expressions répétées sans réfléchir, ni des sons que la langue récite pendant que le cœur reste distrait. Les noms d'Allah sont bien plus profonds que cela. Chaque nom d'Allah est une porte vers la connaissance de ton Seigneur, une lumière qui éclaire le cœur du croyant, et un rappel constant de la perfection absolue d'Allah. Lorsque le croyant prononce un nom d'Allah avec compréhension, avec humilité et avec sincérité, il ne fait pas seulement un acte d'adoration, il entre dans une relation plus intime avec celui qui l'a créé. Dans la tradition islamique, les savants ont toujours expliqué que connaître Allah est l'un des objectifs les plus élevés de la foi. Et comment peut-on connaître Allah? On ne peut pas le voir dans ce monde, et notre esprit ne peut pas saisir sa réalité infinie. Mais Allah nous a donné un moyen extraordinaire de le connaître, ses noms et ses attributs. Chaque nom d'Allah nous enseigne quelque chose sur lui. Chaque nom révèle une perfection divine qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Et plus un serviteur médite ces noms, plus son cœur se remplit d'amour, de respect et de confiance envers Allah. Lorsque tu dis « Ar-Rahman », tu ne prononces pas simplement un mot. Tu évoques la miséricorde immense d'Allah, une miséricorde qui englobe toute la création. Tu te rappelles que le monde entier vit sous cette miséricorde. Les humains, les animaux, les croyants et même ceux qui ne croient pas. Lorsque tu dis « Al-Ghafur », tu ne fais pas seulement un son avec ta langue. Tu appelles le pardon d'Allah, tu reconnais que tu es un serviteur qui commet des erreurs, et tu te tournes vers celui qui pardonne encore et encore, même lorsque les fautes se répètent. Et lorsque tu prononces Al-Alim, tu te rappelles qu'Allah sait tout, les pensées cachées, les intentions profondes, les regrets que tu n'as jamais exprimés à personne. Les noms d'Allah transforment la manière dont le croyant voit sa vie. Une personne qui connaît les noms d'Allah ne regarde plus les événements de la même façon. Lorsqu'une difficulté arrive, elle se rappelle qu'Allah est Al-Hakim, le sage. Lorsqu'elle ressent de la peur, elle se rappelle qu'Allah est Al-Hafiz, le protecteur. Lorsqu'elle se sent perdue, elle se rappelle qu'Allah est Al-Hadi, celui qui guide. Ainsi, les noms d'Allah deviennent comme des repères dans la vie du croyant, des lumières qui éclairent son chemin dans les moments d'incertitude. C'est pour cette raison que le Coran nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. Allah dit « À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Ce verset de la sourate Al-A'raf n'est pas simplement une information, c'est une invitation. Allah lui-même invite ses serviteurs à l'appeler par ses noms. Imagine ce que cela signifie. Le Créateur des cieux et de la terre t'ouvre la porte pour l'invoquer, pour l'appeler, pour parler avec lui, en utilisant les noms qui reflètent sa perfection. Beaucoup de personnes passent des journées entières à parler aux gens,
à écrire des messages, à expliquer leurs problèmes, à chercher du soutien. Mais parfois, elles oublient que la porte la plus importante est toujours ouverte. La porte de l'invocation vers Allah. Et parmi les formes les plus puissantes de cette invocation, il y a le fait d'appeler Allah par ses noms. Lorsque le serviteur dit « Ya Rahman », il demande la miséricorde. Lorsqu'il dit « Ya Ghafour », il demande le pardon. Lorsqu'il dit « Ya Razak », il demande la subsistance. Chaque nom correspond à un besoin du cœur humain. Les savants de l'islam ont expliqué que l'invocation par les noms d'Allah renforce la sincérité du serviteur. Parce que lorsque tu choisis un nom précis pour invoquer Allah, tu reconnais que seul Allah possède cet attribut parfait. Tu reconnais que personne d'autre ne peut répondre à ce besoin comme lui. Cette reconnaissance crée une humilité profonde dans le cœur du croyant. Elle lui rappelle qu'il dépend entièrement d'Allah et que la solution à ses préoccupations ne se trouve pas seulement dans les moyens matériels, mais aussi dans sa relation avec son Seigneur. Ce samedi du 18e Ramadan peut devenir un moment très spécial si tu décides de prendre quelques instants pour réfléchir à ces noms. Pas seulement pour les répéter rapidement, mais pour les ressentir. Imagine que tu t'assieds dans un endroit calme. Peut-être après la prière, peut-être dans le silence de la nuit, peut-être à un moment où ton cœur est plus réceptif. Tu fermes les yeux un instant, tu respires profondément et tu prononces un nom d'Allah avec attention. À cet instant, tu te rappelles que tu t'adresses au Seigneur de l'univers, celui qui entend même les invocations murmurées dans le secret. Plus le croyant médite les noms d'Allah, plus il découvre une chose étonnante. Ces noms ne changent pas seulement la manière dont il invoque Allah, ils changent aussi la manière dont il vit. Ils lui apprennent la patience, la confiance et l'espoir. Ils lui rappellent que, même lorsque la vie semble compliquée, il y a toujours un attribut divin qui correspond à sa situation. Si le cœur est inquiet, Allah est As-Salam, la source de la paix. Si la personne se sent seule, Allah est Al-Qarib, le très proche. Si elle se sent perdue, Allah est Al-Hadi, le guide. Ainsi, les noms d'Allah deviennent une source constante de force intérieure. Ils nourrissent la foi, apaisent les inquiétudes et rapprochent le serviteur de son Seigneur d'une manière profonde et sincère. Et lorsque cette relation devient plus forte, la vie du croyant change progressivement. Il commence à voir la présence d'Allah dans chaque moment de sa vie. Il ressent la protection d'Allah dans les difficultés. Il reconnaît les bénédictions d'Allah dans les choses simples. Ce pouvoir des noms d'Allah est immense, et pourtant il reste souvent sous-estimé. Beaucoup de gens connaissent certains noms, mais peu prennent vraiment le temps de les méditer. Pourtant, ces noms sont comme des clés qui ouvrent les portes du cœur, des clés qui ouvrent les portes de la miséricorde, des clés qui ouvrent les portes de la proximité avec Allah. Et lorsque le croyant commence à utiliser ces clés avec sincérité, il découvre quelque chose d'extraordinaire. La relation avec Allah devient plus vivante, plus intime, plus réelle. Ce n'est plus seulement une pratique religieuse accomplie par habitude. C'est une connexion profonde entre le serviteur et son Seigneur. C'est dans cet esprit que nous allons maintenant nous arrêter sur l'un des noms les plus puissants et les plus réconfortants d'Allah. Un nom qui rappelle la compassion infinie d'Allah. Un nom qui donne de l'espoir même à ceux qui pensent avoir commis trop d'erreurs. Un nom qui englobe toute la création. Ce nom est Ar-Rahman. Le premier nom, Ar-Ramn, le tout miséricordieux. Parmi tous les noms magnifiques d'Allah, il y en a un qui apparaît encore et encore dans le Coran. Un nom qui ouvre presque chaque sourate du livre d'Allah. Un nom qui rappelle constamment aux croyants la nature de leur Seigneur. Ce nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Lorsque le musulman commence une action importante, il dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Cette phrase est répétée des dizaines de fois chaque jour dans la prière et dans la vie quotidienne. Mais parfois, à force de l'entendre souvent, certaines personnes oublient de réfléchir à la profondeur de ce nom. Pourtant, Ar-Rahman est l'un des noms les plus puissants pour nourrir l'espoir dans le cœur du croyant. Ar-Rahman signifie que la miséricorde d'Allah est immense, vaste et universelle. Elle englobe toutes les créatures sans exception. Les savants expliquent que la miséricorde d'Allah touche toute la création. Les humains, les animaux, les croyants et même ceux qui ne croient pas encore. Chaque souffle que nous prenons, chaque goutte d'eau qui tombe du ciel, chaque moment de tranquillité que nous ressentons est une manifestation de cette miséricorde. Lorsque tu vois un parent protéger son enfant avec tendresse, cela fait partie de la miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs des créatures. Lorsque tu vois un animal prendre soin de son petit, cela fait aussi partie de cette miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué dans un hadith authentique qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Une seule part a été envoyée dans ce monde, et c'est avec cette part que les créatures se montrent miséricordieuses entre elles. Les 99 autres parts sont gardées par Allah pour le jour du jugement. Lorsque le croyant médite ce hadith, il comprend que la miséricorde que nous voyons dans ce monde n'est qu'une petite fraction de la miséricorde réelle d'Allah. Si une seule part peut déjà produire autant de compassion, d'amour et de bonté parmi les créatures, alors imagine la miséricorde infinie qu'Allah réserve pour ses serviteurs croyants. C'est pour cette raison que répéter « Ya Rahman » peut transformer l'état d'un cœur. Ce nom rappelle aux croyants que la porte de la miséricorde d'Allah n'est jamais fermée. Peu importe les erreurs du passé, peu importe les moments de faiblesse, peu importe les regrets qui pèsent sur la conscience. Tant que la personne est vivante et qu'elle se tourne sincèrement vers Allah, la miséricorde divine reste accessible. Beaucoup de personnes portent des regrets profonds dans leur cœur. Elles repensent à certaines décisions, à certaines erreurs, à certains moments où elles se sont éloignées d'Allah. Parfois, elles ont même peur de demander pardon, parce qu'elles pensent que leurs fautes sont trop grandes. Mais ce genre de pensée est souvent un piège de Shaitan, car Allah lui-même nous rappelle dans le Coran que sa miséricorde dépasse les fautes des serviteurs. Lorsque tu répètes « Ya Rahman », tu te rappelles que ton Seigneur n'est pas seulement puissant et majestueux, il est aussi infiniment miséricordieux. Tu te rappelles qu'il voit tes efforts, même lorsqu'ils sont petits. Il voit tes regrets, même lorsqu'ils sont silencieux. Il voit les larmes que personne d'autre ne remarque. Alors prends un instant maintenant et répète doucement ce nom. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Répète-le lentement, en pensant à la miséricorde d'Allah qui entoure ta vie. Pense aux bénédictions que tu possèdes déjà. La foi, la santé, la nourriture, les proches, les moments de paix. Toutes ces choses sont des signes de la miséricorde d'Allah. Puis tourne-toi vers Allah avec une invocation simple mais sincère. Ô Allah, enveloppe ma vie de ta miséricorde. Car lorsque la miséricorde d'Allah entre dans la vie d'une personne, beaucoup de choses changent. Les inquiétudes deviennent plus légères. Les difficultés deviennent des épreuves pleines de sagesse. Les erreurs deviennent des occasions de revenir vers Allah avec un cœur plus humble. Et parfois, une simple répétition sincère de Ya Rahman peut être le début d'un changement profond dans le cœur d'un croyant. Le deuxième nom, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ensuite, dis doucement, avec ton cœur attentif et présent. Ya Rahim. Ce nom d'Allah est profondément lié à celui que nous venons d'évoquer. Beaucoup de personnes entendent Ar-Rahman et Ar-Rahim et pensent qu'il s'agit simplement d'une répétition, comme si les deux noms avaient exactement la même signification. Pourtant, les savants de l'islam ont expliqué que chacun de ces noms révèle une dimension différente de la miséricorde d'Allah.
Ar-Rahman évoque la miséricorde immense et universelle d'Allah, celle qui englobe toute la création. C'est une miséricorde qui touche les humains, les animaux, les croyants et même ceux qui ne croient pas. C'est la miséricorde qui permet à la pluie de tomber sur la terre, aux plantes de pousser, aux cœurs de battre et aux créatures de vivre. Mais Ar-Rahim parle d'une miséricorde encore plus intime, une miséricorde particulière, une miséricorde spéciale qu'Allah réserve à ses serviteurs croyants. Cette miséricorde se manifeste dans des choses que beaucoup de gens ne remarquent même pas. Elle se manifeste lorsque ton cœur ressent le désir de prier. Elle se manifeste lorsque tu entends un verset du Coran et que quelque chose en toi s'apaise. Elle se manifeste lorsque tu fais une erreur mais que ton cœur ressent du regret. Elle se manifeste lorsque tu cherches à te rapprocher d'Allah même si tu sais que tu n'es pas parfait. Chaque fois que ton cœur se tourne vers Allah, c'est déjà un signe de sa miséricorde. Beaucoup de gens pensent que la foi est simplement une décision personnelle ou une habitude héritée de la famille. Mais en réalité, la foi est un cadeau immense. Des milliards de personnes vivent sur cette terre. Beaucoup cherchent la vérité. Beaucoup cherchent un sens à leur existence. Mais Allah a choisi de guider ton cœur vers l'islam. Ce n'est pas un hasard, c'est une miséricorde. Le fait que tu connaisses le nom du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le fait que tu reconnaisses le Coran comme la parole d'Allah. Le fait que tu ressentes parfois le désir de prier ou d'invoquer Allah. Tout cela fait partie de cette miséricorde spéciale appelée Ar-Rahim. Et pourtant, il arrive que les croyants se sentent parfois loin d'Allah. Peut-être que toi aussi, il t'est arrivé de ressentir cette distance. Peut-être que certaines périodes de ta vie t'ont éloigné de la prière. Peut-être que les préoccupations du monde ont rempli ton cœur et que tu as eu l'impression de perdre la connexion que tu avais autrefois. C'est une expérience que beaucoup de croyants connaissent, à un moment ou à un autre. Le cœur humain change. Il traverse des hauts et des bas. Parfois la foi est forte et lumineuse, et parfois elle devient plus faible et silencieuse. Mais il y a une chose très importante à comprendre. La distance entre toi et Allah n'est jamais définitive. Un instant peut tout changer. Un seul moment de sincérité peut transformer l'état d'un cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de très profond. Il a dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Imagine un homme qui voyage seul dans un désert immense. Sa monture porte toute sa nourriture et son eau. Mais soudain, il la perd. Il pense que tout est fini, qu'il va mourir dans ce désert. Puis, alors qu'il n'a plus d'espoir, il retrouve sa monture juste devant lui. La joie qu'il ressent est indescriptible. Et pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit qu'Allah se réjouit encore plus que cela lorsque son serviteur revient vers lui. Cela montre à quel point Allah aime voir ses serviteurs se rapprocher de lui. Même si tu penses être loin d'Allah aujourd'hui, même si ton cœur te semble fatigué, même si tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose de ta foi, Allah peut te rapprocher en un instant. Parfois, ce rapprochement commence par une simple invocation. Parfois, il commence par une prière faite avec plus de sincérité que d'habitude. Parfois, il commence par un moment de réflexion où le cœur réalise qu'il a besoin d'Allah plus que jamais. C'est pour cela que répéter « Ya Rahim » peut être un moment très puissant. Lorsque tu dis ce nom, tu demandes à Allah de t'accorder cette miséricorde spéciale qui rapproche les cœurs de lui. Tu demandes la miséricorde qui guide, la miséricorde qui apaise, la miséricorde qui transforme les cœurs. Alors répète doucement « Ya Rahim ». Laisse ce nom descendre dans ton cœur. Répète encore « Ya Rahim ». Puis dis avec sincérité « Ya Rahim ». Accorde-moi ta miséricorde spéciale.
la miséricorde qui me rapproche de toi, la miséricorde qui purifie mon cœur, la miséricorde qui m'aide à rester sur le chemin droit. Car lorsque cette miséricorde touche la vie d'une personne, beaucoup de choses changent. Les inquiétudes deviennent plus légères, les erreurs deviennent des leçons, et le cœur commence à ressentir une proximité avec Allah qu'il n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Et parfois, tout cela commence par une simple invocation sincère. Ya Rahim, accorde-moi ta miséricorde spéciale. Le troisième nom, Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Le Ramadan est le mois du pardon. Ce n'est pas seulement un mois où l'on change ses habitudes alimentaires ou où l'on ressent la faim et la soif pendant la journée. C'est un mois où les cœurs sont invités à revenir vers Allah. Un mois où les portes du pardon sont ouvertes d'une manière que peu de moments dans l'année peuvent égaler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Cela signifie que ce mois est une opportunité immense pour chaque croyant de se purifier et de recommencer. Dans cette atmosphère de miséricorde et de pardon, il existe un nom d'Allah qui résonne particulièrement dans le cœur de ceux qui regrettent leurs fautes. Ce nom est Al-Ghafur. Il signifie celui qui pardonne abondamment, celui qui efface les péchés encore et encore, celui dont le pardon dépasse l'imagination humaine. Alors répète doucement avec ton cœur, Ya Ghafur. Beaucoup de gens portent dans leur cœur un poids invisible. Ce poids n'est pas toujours visible sur leur visage, mais il est présent dans leurs pensées, dans leurs souvenirs et parfois dans leurs nuits. Ce sont les souvenirs d'erreurs passées, les regrets de paroles dites trop vite, les actions qu'ils auraient voulu ne jamais faire. Chaque être humain, sans exception, commet des erreurs. Aucun serviteur n'est parfait. Même les croyants sincères traversent des moments de faiblesse. Mais ce qui distingue le croyant, ce n'est pas l'absence de faute. C'est la manière dont il revient vers Allah après les fautes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. » Cela signifie que l'erreur fait partie de la nature humaine. Ce qui compte vraiment, c'est le retour vers Allah. Et c'est ici que le nom Al-Ghafour devient une source immense d'espoir. Car ce nom nous rappelle qu'aucun péché n'est trop grand pour le pardon d'Allah si le repentir est sincère. Dans le Coran, Allah dit « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset est l'un des versets les plus remplis d'espoir dans tout le Coran. S'adresse directement aux serviteurs qui ont commis des erreurs, qui se sentent coupables, qui pensent peut-être qu'il est trop tard pour revenir. Imagine un instant une scène très profonde. Imagine le jour du jugement, lorsque chaque personne verra ses actions présentées devant elle. Les livres des actions seront ouverts, et chaque page contiendra les actes accomplis pendant la vie. Les bonnes actions seront là, mais les erreurs aussi seront présentes. Pour certains, ces pages peuvent sembler lourdes, remplies de moments où ils ont désobéi à Allah. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine un serviteur qui, pendant sa vie, s'est sincèrement tourné vers Allah. Il a regretté ses fautes. Il a demandé pardon avec un cœur sincère. Peut-être qu'il a répété un jour dans sa chambre, dans la solitude de la nuit, « Ya Ghafour, pardonne-moi ». Et parce que ce repentir était sincère, Allah a effacé ses fautes. Les pages qui semblaient autrefois remplies d'erreurs deviennent propres. Les traces disparaissent. Les péchés sont effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est la puissance du pardon d'Allah. Beaucoup de gens sous-estiment la valeur d'un repentir sincère. Ils pensent que leurs erreurs sont trop nombreuses ou trop graves. Shaitan aime semer ce genre de pensée dans le cœur des croyants.
Il veut leur faire croire que le retour vers Allah est impossible. Mais la vérité est exactement l'inverse. Plus la faute est grande, plus le retour vers Allah peut être puissant si le repentir est sincère. Les savants disent que parfois, un péché suivi d'un repentir sincère peut rapprocher une personne d'Allah plus qu'une bonne action accomplie avec orgueil. Pourquoi? Parce que le repentir brise l'orgueil et rappelle au serviteur sa dépendance envers son Seigneur. Lorsque quelqu'un dit « Ya Gafour », il reconnaît qu'il a besoin du pardon d'Allah. Il reconnaît qu'il ne peut pas purifier son cœur seul. Il reconnaît que seule la miséricorde d'Allah peut effacer les traces du passé. Le Ramadan est l'un des moments les plus puissants pour vivre ce repentir. Les cœurs sont plus doux, les âmes sont plus sensibles, et les invocations montent vers Allah avec plus de sincérité. C'est un mois où les croyants pleurent parfois dans leurs prières, où ils demandent pardon pour des erreurs qu'ils n'ont jamais avouées à personne. Peut-être que toi aussi, en ce moment, certaines choses te viennent à l'esprit. Des moments que tu aurais voulu effacer, des décisions que tu regrettes, des périodes où tu étais éloigné d'Allah. Mais rappelle-toi une chose, tant que tu es vivant, la porte du repentir reste ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour. Et il étend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui a péché la nuit. Cela signifie que le pardon d'Allah est constamment disponible pour ceux qui veulent revenir vers lui. Alors prends un instant maintenant. Ferme les yeux si tu le peux. Respire doucement. Et répète ce nom avec sincérité. Ya Gafour. Répète-le encore. Ya Gafour. Puis dis dans ton cœur. Ya Gafour. Pardonne-moi. Pardonne mes erreurs connues et inconnues. Pardonne les moments où j'ai oublié ta présence. Pardonne les paroles que je regrette. Pardonne les actions que je n'aurais pas dû faire. Car lorsque le pardon d'Allah touche la vie d'une personne, quelque chose de profond change. Le cœur devient plus léger. L'âme ressent une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et le serviteur commence à avancer dans sa vie avec un espoir renouvelé. Et parfois, tout cela commence par une simple invocation sincère prononcée dans un moment de solitude. Ya Gafour, pardonne-moi. Le quatrième. Non, Al-Fat-H, celui qui ouvre les portes. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu fais des efforts, mais rien ne bouge. Tu frappes à des portes, mais elles restent fermées. Tu fais des démarches, tu envoies des demandes, tu attends des réponses. Et le silence continue. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu ressens cela. Peut-être que tu cherches un travail depuis longtemps. Peut-être que tu attends une solution à un problème qui te fatigue depuis des mois. Peut-être que ton cœur cherche simplement un peu de tranquillité. Et parfois, dans ces moments-là, le doute commence à murmurer. Pourquoi cela n'avance pas? Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Pourquoi tout semble si difficile? Mais il y a une réalité que beaucoup oublient. Les portes de ce monde ne sont pas entre les mains des gens. Elles sont entre les mains d'Allah. Et parmi les magnifiques noms d'Allah se trouve un nom rempli d'espoir. Un nom qui change la manière de voir les blocages. Un nom qui transforme l'attente en confiance. Ce nom est Al-Fattah, celui qui ouvre. Celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Celui qui enlève les obstacles que personne ne peut enlever. Celui qui décide du moment exact où la solution arrive. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Allah ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Combien de personnes ont vécu cela? Elles pensaient que tout était terminé. Tout semblait fermé. Puis, soudainement, une porte inattendue s'ouvre. Un appel arrive. Une opportunité apparaît. Une solution se présente. Et la personne réalise quelque chose de profond. Ce n'était pas le moment avant.
Allah attendait simplement le moment parfait pour ouvrir la porte. Parce qu'Allah est Al-Fattah. Dans le Coran, Allah dit « Notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec vérité, car il est Al-Fattah, l'omniscient. » Ce nom contient deux réalités puissantes. Allah ouvre les portes des solutions, mais il ouvre aussi les portes de la justice, de la vérité et de la sagesse. Parfois, ce que tu vois comme une porte fermée est en réalité une protection. Combien de fois une personne voulait quelque chose avec insistance, un travail, une relation, un projet, mais Allah ne l'a pas accordé, et plus tard, la personne découvre que cette chose aurait été une épreuve. Alors la porte fermée devient en réalité une miséricorde. C'est pour cela que les croyants apprennent quelque chose de précieux. Quand une porte se ferme, ils ne pensent pas que tout est fini. Ils se tournent vers Al-Fattah. Ils savent qu'il existe toujours une porte qu'ils ne voient pas encore. Et parfois, cette porte apparaît là où personne ne regardait. Peut-être que tu connais l'histoire de quelqu'un qui cherchait du travail pendant des années. Il envoyait des CV. Il passait des entretiens. Rien ne fonctionnait. Les portes restaient fermées. Puis un jour, une rencontre simple, une conversation inattendue et une opportunité apparaît. Une opportunité qui change sa vie. Et quand il regarde en arrière, il réalise que toutes les autres portes fermées l'ont simplement guidé vers celle-ci, la porte écrite pour lui. Parce que Al-Fattah ouvre toujours la bonne porte au bon moment. Et ce samedi peut être un moment spécial pour invoquer ce nom, un moment pour parler à Allah. Pas avec des mots compliqués, mais avec sincérité. Ferme les yeux un instant. Imagine toutes les portes que tu attends dans ta vie. Peut-être une porte de subsistance, peut-être une porte de guérison, peut-être une porte de tranquillité dans ton cœur, peut-être une porte pour résoudre un problème familial, peut-être une porte de réussite. Maintenant, lève ton cœur vers Allah et répète doucement « Ya Fattah, Ya Fattah » ô celui qui ouvre les portes. Ouvre pour moi les portes du bien. Ouvre pour moi les portes de la facilité. Ouvre pour moi les portes que je ne vois pas. Car il y a des portes que les yeux ne peuvent pas voir. Des opportunités invisibles, des solutions cachées, des bénédictions qui attendent simplement le moment choisi par Allah. Les savants disent que certains noms d'Allah ont un effet particulier sur le cœur. Le nom Al-Fattah fait partie de ces noms. Quand une personne l'invoque avec sincérité, quelque chose change dans son cœur. L'angoisse diminue. La confiance augmente. Parce que la personne réalise que son avenir n'est pas bloqué. Il est simplement entre les mains d'Al-Fattah. Et Allah aime quand ses serviteurs l'appellent par ses noms. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les plus beaux noms appartiennent à Allah et que les croyants doivent l'invoquer avec ses noms. Donc lorsque tu dis « Ya Fattah », tu reconnais qu'Allah est celui qui ouvre. Tu reconnais que les solutions viennent de lui. Tu reconnais que même l'impossible peut devenir possible. Et parfois, la plus grande porte qu'Allah ouvre n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le cœur, une porte de patience, une porte de paix, une porte de foi. Parce qu'un cœur connecté à Allah possède quelque chose que personne ne peut enlever, la tranquillité. Et peut-être que ce samedi, pendant que beaucoup vivent leur journée normalement, Allah ouvrira pour toi une porte que tu n'imaginais pas, une porte que tu n'attendais pas, une porte qui changera une partie de ton histoire. Le 5e nom, Ar-Raz-Q, le pourvoyeur. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Imagine un monde où tout dépendait de toi, où chaque bouchée de pain, chaque goutte d'eau, chaque respiration, chaque moment de tranquillité dépendait uniquement de tes efforts. Tu devrais courir sans cesse, travailler sans relâche, et même alors, tu n'aurais aucune garantie.
Ce serait épuisant, n'est-ce pas? Heureusement, la réalité est différente. Dans l'univers entier, il y a un Créateur, un Seigneur parfait, qui pourvoit à chaque être, chaque créature, chaque souffle. Et ce Seigneur a un nom magnifique qui nous rappelle cette vérité. Ar-Razak, le pourvoyeur. Ya Razak, répète ce nom doucement. Laisse-le résonner dans ton cœur, car lorsque tu l'invoques, tu n'invoques pas seulement un nom, tu invoques la réalité qu'Allah est celui qui nourrit, celui qui soutient, celui qui pourvoit abondamment, parfois de manière visible, souvent de manière invisible. Dans le Coran, Allah dit « Et il est le grand pourvoyeur » Sourate Ad-Dariyat 58. Réfléchis à cette phrase un instant. Le mot « grand » ne signifie pas simplement suffisant. Il signifie illimité. Il signifie que la subsistance ne se mesure pas comme les limites humaines. Ce que tu considères comme impossible, ce que tu crois trop petit, trop rare ou trop tard, Allah peut le multiplier de 1000 façons que tu ne peux imaginer. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après la subsistance. Ils pensent que tout vient du travail acharné, des relations ou de la chance. Mais en réalité, tout passe par les mains d'Ar-Razak. Même les efforts, même le travail ne sont que des moyens. La réalité ultime, c'est que la subsistance vient de lui. Imagine un jeune homme ou une jeune femme qui cherche à vivre de manière halal. Chaque jour est un défi. Chaque choix est un test. Chaque décision sur le travail, l'argent ou les moyens de subsistance devient un poids sur le cœur. Il pourrait penser que ce n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas assez, qu'il doit forcer les portes ou prendre des raccourcis. Mais lorsqu'il se tourne vers Allah et dit sincèrement « Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie. Ya Razak, remplis ma vie de baraka », quelque chose commence à changer. Les prières deviennent plus apaisantes. Les inquiétudes s'allègent, même les opportunités qui semblaient en perdues réapparaissent. Parfois, une rencontre fortuite ouvre une porte que l'on croyait impossible à franchir. Parfois, une idée surgit, une aide arrive d'un endroit inattendu et tout devient clair. C'est le pouvoir d'Ar-Razak qui pourvoit avec une sagesse que l'esprit humain ne peut comprendre. La subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la santé, qui te permet de travailler et de vivre. La tranquillité du cœur, qui te permet de faire face aux défis. La guidance, qui te permet d'utiliser ce que tu possèdes correctement. Les relations, qui t'apportent soutien et amour. Quand tu demandes à Ar-Razak, tu demandes plus que de simples biens matériels. Tu demandes une subsistance bénie, enrichie de baraka, qui purifie ce que tu as et transforme ta vie. Imagine un cœur anxieux, un esprit qui ne cesse de craindre la pauvreté ou la perte. Et maintenant, imagine ce même cœur qui se tourne vers Allah avec confiance. Ce cœur répète « Ya Razak, Ya Razak ». Chaque respiration devient une reconnaissance. Mon Seigneur pourvoit, même ce que je ne vois pas. Chaque pensée devient un rappel. La subsistance vient de toi et elle ne peut être retardée ou empêchée. Chaque acte devient un acte de foi. Je travaille, je cherche, mais tout dépend de toi, ô Ar-Razak. Dans les hadiths, nous apprenons que la confiance en Allah ne supprime pas l'effort. Au contraire, elle le renforce. Le serviteur travaille avec persévérance, mais avec un cœur apaisé. Il sait que chaque action, chaque décision, chaque pas est accompagné de la miséricorde et de la providence d'Ar-Razak. Combien de fois dans la vie des croyants, des solutions inattendues se présentent. Un travail arrive alors que tout semblait perdu. Une aide arrive d'un proche alors que tu pensais être seul. Une baraka transforme ce que tu possèdes déjà en abondance. Tout cela est le pouvoir d'Ar-Razak. Maintenant, imagine ce samedi du 18e jour de Ramadan.
Le monde extérieur continue comme d'habitude, mais toi, tu te tiens dans un moment de sincérité. Tu lèves les mains et tu dis « Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie. Ya Razak, ouvre pour moi les chemins que je ne peux imaginer. Ya Razak, purifie ce que j'ai et augmente-le en baraka. » En prononçant ces mots, tu ne fais pas seulement une invocation. Tu transformes ton cœur. Tu mets ta confiance dans celui qui connaît toutes les choses invisibles, celui qui sait ce que tu as besoin avant même que tu le demandes, celui dont la sagesse dépasse toutes tes compréhensions. C'est pour cela que les savants disent que répéter les noms d'Allah n'est pas seulement une pratique spirituelle. C'est une rencontre, une conversation, une reconnexion, une assurance que peu importe les difficultés visibles, l'invisible est entre les mains d'Allah et il est le pourvoyeur parfait. Alors, chaque fois que tu répètes « Ya Razak, ferme les yeux et ressens cette vérité. Ressens que ce que tu attends, ce que tu désires, ce dont tu as besoin, tout cela peut arriver à l'instant parfait choisi par Allah. Que ce soit maintenant, demain, ou sous une forme que tu n'avais jamais imaginée. Car la subsistance d'Allah n'est jamais limitée par le temps, l'espace ou la compréhension humaine. Et peut-être, juste peut-être, que ce samedi sera le moment où Allah fera descendre une subsistance inattendue dans ta vie. Une solution que tu n'espérais plus. Une aide qui vient de l'endroit le plus improbable. Un réconfort qui guérit un cœur fatigué. Tout cela commence par un cœur qui appelle, par des mains levées et des lèvres qui murmurent « Ya Razak, Ya Razak ». Car celui qui pourvoit ne manque jamais, et celui qui invoque avec sincérité ne revient jamais vide. Le 6e nom, As-Sal, la source de la paix. Dans ce monde où tout va vite, où les bruits sont constants et où les esprits sont saturés d'informations et de préoccupations, beaucoup de personnes possèdent tout ce que la vie peut offrir. Mais ils ne possèdent pas la paix. Peut-être que tu connais ce sentiment. Tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Tu as des responsabilités, des projets, des préoccupations. Les problèmes semblent s'accumuler et le cœur devient lourd. Même dans un moment de repos, il y a une agitation invisible, une tension qui ne disparaît pas. Et c'est exactement pour ces moments-là qu'Allah nous rappelle son nom, As-Salam, la source de la paix. Ce nom n'est pas seulement une description abstraite de sa perfection. Il est une promesse pour chaque serviteur qui cherche à calmer le tumulte de son cœur. Quand tu dis « Ya Salam », tu appelles cette source de paix directement dans ton âme. Ce n'est pas une simple prière pour le calme extérieur, mais une demande sincère pour que ton cœur soit en harmonie avec la volonté d'Allah. Imagine un instant un cœur qui bat rapidement à cause de l'inquiétude. Les pensées s'embrouillent, les regrets du passé apparaissent, les craintes du futur prennent le dessus. Tu as peut-être déjà essayé de calmer ton esprit avec des distractions, la télévision, les réseaux sociaux, le travail ou même le sommeil. Mais ces méthodes ne fonctionnent jamais totalement, car elles n'atteignent pas le centre de l'attention, ton cœur. Et c'est ici qu'intervient As-Salam. Lorsque tu prononces ce nom avec sincérité, tu fais plus qu'invoquer un mot. Tu reconnais que la paix véritable ne vient que d'Allah. Tu reconnais que les solutions humaines ont leurs limites. Tu ouvres ton cœur à la paix divine, à cette tranquillité que les biens matériels, la réussite ou les distractions ne peuvent jamais offrir. Répète doucement « Ya Salam, Ya Salam », puis laisse ton cœur murmurer « Oh Allah, apaise mon cœur ». Ressens la signification profonde de ces mots. Imagine chaque battement de ton cœur comme une vibration qui se synchronise avec la tranquillité d'Allah. Chaque respiration devient un flux de paix. Chaque pensée se dissout doucement. Les tensions qui semblaient si lourdes commencent à s'alléger, comme si une brise douce avait ouvert une fenêtre dans ton âme. Il est important de comprendre que la paix intérieure ne se limite pas à l'absence de problèmes. La paix,
c'est la présence d'Allah dans ton cœur. Même au milieu des difficultés, même au milieu du tumulte, celui qui invoque As-Salam avec sincérité trouve un refuge. Ce refuge n'est pas toujours visible pour les yeux. Il ne se mesure pas avec des critères humains. Mais il transforme tout, ton regard, ton sourire, tes interactions avec les autres, ton attitude face aux épreuves. Et parfois, cette paix arrive de façon subtile. Une pensée de réconfort, un apaisement inexplicable, un sentiment de sérénité qui apparaît alors que rien dans le monde extérieur n'a changé. C'est la puissance du nom d'Allah As-Salam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation sincère apaise le cœur comme rien d'autre. Lorsque tu t'adresses à Allah avec ce nom, tu ouvres la porte à cette sérénité. C'est comme si ton âme recevait une eau fraîche après une longue marche dans le désert. L'eau apaise, purifie et redonne la force de continuer. Ce samedi, prends un moment pour toi. Trouve un endroit tranquille, ferme les yeux et répète « Ya Salam, Ya Salam » et imagine chaque battement de ton cœur résonner avec cette paix. Que chaque respiration soit une source de sérénité. Que chaque pensée devienne un rappel qu'Allah est la source de tout calme, la source de toute tranquillité. Répète encore et laisse ton cœur vraiment ressentir ce nom. Ya Salam, apaise mon cœur, apaise mon cœur. Et permets à cette paix de s'étendre dans toutes les parties de ta vie. Dans tes relations, dans tes décisions, dans tes actions. Car celui qui trouve As-Salam dans son cœur trouve également la capacité de réagir aux défis avec patience, confiance et sérénité. Le 7e nom, Al-Qarib, le très proche. Et maintenant, nous arrivons à un nom qui apporte un réconfort unique, un nom qui peut transformer ton sentiment de solitude et de distance en une proximité profonde avec Allah. Al-Qarib, le très proche. Imagine un instant toutes les choses qui t'inquiètent, tous les problèmes, toutes les peurs, tous les doutes. Parfois, ces poids te donnent l'impression que tu es seul, que personne ne voit ce que tu traverses, que personne ne peut t'aider. Mais voici la vérité. Même dans ces moments, tu n'es jamais vraiment seul. Allah est plus proche de toi que tes propres pensées, plus proche que tes peurs, plus proche que tout ce qui t'oppresse. Dans le Coran, Allah dit « Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque » Sourate Al-Baqarah 186. Répète doucement « Ya Qarib » Ressens la proximité que ce nom contient. Imagine Allah se tenant juste à côté de toi, écoutant chacun de tes murmures, ressentant chacun de tes doutes, répondant à chaque invocation. Ce n'est pas une proximité abstraite, c'est une réalité spirituelle, un lien intime qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Beaucoup cherchent cette proximité dans des relations humaines, dans des réussites, dans l'approbation des autres. Mais ces sources sont limitées. Elles peuvent disparaître, trahir ou faillir. Allah, cependant, est toujours proche. Il entend, il comprend, il guide. Et il ne faillit, jamais. Imagine maintenant que tu es dans un moment de solitude ce samedi. Tu te sens faible, peut-être découragé, peut-être perdu. Tu fermes les yeux et répètes « Ya Qarib ». Rapproche-moi de toi. Ressens chaque mot pénétrer ton cœur. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Tu n'as pas besoin de justifier tes émotions. Simplement prononcer ce nom avec sincérité suffit pour que ton âme sente la présence d'Allah. Ce nom transforme la perception que tu as du monde. Les difficultés ne disparaissent pas instantanément, mais la peur et la solitude s'allègent. Le cœur commence à comprendre que rien n'est jamais hors de portée. Même les problèmes qui semblent insurmontables, même les inquiétudes qui t'empêchent de dormir, deviennent plus faciles à porter lorsque tu sais qu'Allah est proche. Al-Qarib est le nom de l'intimité divine. Il ne dépend pas de rituels ou de conditions.
Il est un rappel que le lien avec Allah peut être ressenti à tout moment, partout. Lorsque tu appelles ce nom, tu fais plus qu'invoquer. Tu reconnais que le Créateur de l'univers est présent, que rien ne t'échappe, que chaque pas de ta vie est connu et soutenu par lui. Ce samedi du 18e jour de Ramadan, prends un moment pour ressentir cette proximité. Répète doucement, « Ya Karib, rapproche-moi de toi » et permets à ce nom de transformer ton sentiment de solitude en assurance, ton inquiétude en confiance et ton cœur en un lieu de sérénité. Chaque invocation, chaque répétition, chaque respiration consciente avec Al-Karib est une reconnexion directe avec celui qui est le plus proche de toi, plus proche que ton souffle, plus proche que tes pensées, plus proche que tout ce qui t'entoure. Et même lorsque tu te lèves après cette invocation, cette proximité ne te quitte jamais. Elle devient une force silencieuse, un refuge invisible qui te soutient dans toutes les situations, dans toutes les épreuves, dans toutes les joies et toutes les peines. Ainsi, en terminant ces 7 noms que nous avons répétés ensemble ce samedi, tu sens la puissance de chaque nom, la miséricorde universelle et spéciale d'Allah, son pardon infini, les portes qu'il ouvre, la subsistance qu'il pourvoit, la paix qu'il insuffle et la proximité constante de son amour. Ces noms ne sont pas seulement des mots. Ce sont des clés pour transformer le cœur, éclairer l'âme et rapprocher chaque croyant de son Seigneur. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Imagine ton cœur comme un jardin, rempli de tes espoirs, de tes regrets, de tes besoins et de tes désirs. Aujourd'hui, en ce samedi du 18e jour de Ramadan, nous nous tournons vers Allah Jalla Jalaluhu avec toute la sincérité que nous pouvons rassembler. Et nous l'invoquons par ses noms les plus précieux, ceux qui illuminent le cœur et apaisent l'âme. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, Ar-Rahim, couvre-nous de ta miséricorde. Recouvre nos cœurs fatigués, nos âmes préoccupées et nos pensées dispersées de la douceur de ta miséricorde infinie. Fais que chaque respiration soit un rappel de ton amour et que chaque battement de cœur soit un signe de ta proximité. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces noms ne sont pas seulement des mots que nous prononçons. Ils sont des clés qui ouvrent la porte de l'espoir et de la réconciliation avec toi. Dans notre monde rempli de distractions et d'épreuves, fais que nous trouvions refuge dans ces noms et que notre dépendance envers toi devienne plus profonde que jamais. Ô Allah, Ya Gafour, pardonne nos péchés visibles et cachés. Pardonne ce que nous avons commis consciemment, ainsi que ce que nous ignorons dans notre inconscience. Pardonne les erreurs que nous répétons malgré notre connaissance et celles que nous regrettons mais que nous ne savons pas comment réparer. Ya Gafur, que ton pardon efface nos fardeaux, purifie nos cœurs et nous libère du poids de la culpabilité qui nous retient loin de toi. Permets que chaque repentir sincère que nous formulons soit accueilli avec un pardon immense et que nous puissions nous lever plus légers, plus confiants et plus déterminés à suivre le chemin droit. Ô Allah, Ya Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, de la guidée et de la réussite. Dans nos vies, il y a tant de portes qui semblent fermées. Celles de la subsistance, de la tranquillité, de la compréhension et de la réussite. Mais toi, Ya Fattah, tu peux ouvrir des portes que nous ne voyons pas. Tu peux transformer des situations impossibles en opportunités inattendues. Nous implorons que ce samedi, et tous les jours qui suivent, tu ouvres devant nous les chemins qui conduisent à ton plaisir, à notre épanouissement spirituel et à la réalisation de nos besoins licites. Fais que chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, soit guidée par ta lumière et soutenue par ton ouverture divine. Ô Allah, Ya Razak, accorde-nous une subsistance bénie et halal. Remplis nos foyers de baraka, fais fructifier notre travail et fais que nos efforts soient couronnés de bien. Donne-nous non seulement ce qui suffit, mais ce qui élève notre foi
et permets à notre cœur de rester tranquille, confiant et reconnaissant. Fais que la subsistance que nous recevons ne devienne jamais une source d'orgueil ou d'injustice, mais qu'elle serve à faire le bien autour de nous, à soutenir ceux dans le besoin et à renforcer notre lien avec toi. Ô Allah, Ya Salam, apaise nos cœurs et protège-nous des inquiétudes. Que la paix, que la sérénité et la tranquillité descendent sur nous comme une pluie douce qui lave nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Dans ce monde où le tumulte et l'agitation sont constants, fais que nous ressentions la paix même au milieu de l'épreuve, et que nos cœurs restent fermes et confiants, en sachant que tu es la source de toute quiétude. Ô Allah, Ya Karib, rapproche-nous de toi et accepte nos invocations. Que notre dépendance envers toi devienne complète, que notre cœur ressente ta présence à chaque instant, et que nous soyons toujours conscients de ton écoute et de ton soutien. Fais que nos paroles, nos pensées et nos actions reflètent cette proximité, et que nous puissions vivre chaque jour en sentant que nous ne sommes jamais seuls, car toi, le très proche, es avec nous. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières et nos efforts en ce Ramadan. Que nos cœurs soient purifiés, que nos âmes soient élevées, et que notre foi soit renforcée. Fais que tout ce que nous faisons en ce mois béni soit accepté et multiplie nos récompenses, tout en guidant notre intention vers ce qui te plaît et nous rapproche de ton paradis. Amin. Ce samedi du 18e jour de Ramadan peut sembler un jour comme les autres. Mais rappelle-toi que ce qui différencie un jour ordinaire d'un jour béni, c'est la façon dont tu le vis et la présence de ton cœur avec Allah. Quelques minutes de sincérité peuvent transformer ton samedi, ta semaine et peut-être même toute ta vie. Prends le temps de répéter ces noms. Parle à ton Seigneur comme tu parlerais à un ami proche. Confie-lui tes besoins, tes regrets, tes espoirs. Car parfois, les moments les plus simples, quelques paroles sincères, quelques invocations prononcées avec un cœur ouvert, sont ceux qui changent le cours d'une vie. N'oublie pas que la véritable transformation spirituelle n'est pas dans la quantité de mots ou la longueur de la prière, mais dans la profondeur de ton intention et la sincérité de ton cœur. Ce samedi peut être le moment où ton cœur s'ouvre, où ton esprit trouve la clarté et où ta vie commence à refléter la lumière de la guidance divine. Laisse la puissance de ces noms d'Allah pénétrer ton cœur et illuminer ton âme, car chaque invocation est une graine qui peut croître en une immense bénédiction. Si ce rappel t'a touché et a fait résonner ton cœur, like la vidéo pour soutenir la propagation des rappels authentiques. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce moment de rapprochement avec Allah aujourd'hui. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel, authentique et motivant. Et prends un instant pour écrire en commentaire « Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour ». Fais de ces mots un témoignage, un engagement à rester proche d'Allah, à invoquer ses noms et à vivre selon la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Rappelle-toi que chaque interaction avec cette vidéo, que ce soit un like, un partage ou un commentaire, contribue à répandre la lumière de l'islam et à toucher des cœurs qui ont besoin de guidance et de paix. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui vivent selon la sunna, qui cherchent sa miséricorde et qui meurent sur la foi, comblés de sa proximité et de sa satisfaction. Alors, prends un moment maintenant. Répète ces noms encore une fois dans ton cœur. Inspire profondément, expire avec confiance et sens la présence d'Allah dans chaque respiration. Car en ce samedi béni du 18e jour de Ramadan, il n'y a pas de plus grande récompense que de sentir la proximité, la miséricorde et la guidance de ton Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. Amen.